Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie, d'être avec vous dans ce nouveau format que, en fait, j'ai décidé d'improviser. Ça fait quelque temps que je me pose des questions et que je me dis: «J'adorerais, hem, mettre en avant les définitions de l'école Écoute ton corps», l'école qui a été fondée par Lise Bourbeau. Moi, je suis Élise Monfrény, je suis animatrice au sein de cette école. J'ai la joie d'animer les ateliers de 3 heures de l'école. J'ai la joie d'animer l'atelier de 2 jours, être bien avec soi, être bien avec les autres et aussi de recevoir, des personnes dans, le cadre de séances individuelles. Lise Bourbeau a fait tout un tas d'écrits et moi, à un moment donné, quand j'ai découvert son enseignement, il y a une 15 ans, je pense, hein, avec le livre «Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même», ça a été beaucoup de révélations pour moi et j'ai pris cette décision de: «Moi, cet enseignement, je veux le suivre». Aujourd'hui, si je suis rendue à transmettre cet enseignement, c'est que pour sûr, cet enseignement a radicalement changé ma vie. Puis ça fait quelque temps, je me dis: «Tiens Élise», tu sais, je regarde, des personnes sur les réseaux sociaux, je regarde, tu sais, tout un tas de gens qui m'inspirent et souvent je me compare et j'ai tendance à, heu, repousser mes propres projets, de me dire: «Non mais attends, tu as vu cette personne, comment elle est pertinente? Tu as vu cette personne, comment elle est inspirante? Toi, tu as rien à dire». Mais est-ce que c'est vraiment vrai que j'ai rien à dire? S'il y a bien quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est que j'ai pas du tout la science infuse. C'est que je n'ai pas créé de concept. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis une humaine, j'ai 43 ans. Ça fait 43 ans que je vis avec moi. Puis ça fait 43 ans que, ça fait pas 43 ans en soi que j'apprends, tu sais, des choses, des enseignements, mais ça fait 43 ans que j'expérimente la vie. Et que je mets en place des choses, que j'entends des choses et puis je peux m'apercevoir dès que ça vient vraiment, me toucher à l'intérieur de moi. Puis là, si j'ai eu ce bug, tu sais, c'est que j'ai eu la voix de mon ego qui me dit: «Non mais Élise, tais-toi, on s'en fout de ce que tu as à dire». Mais moi aujourd'hui, à travers cette vidéo qui sera dans un format plus long, tu sais, j'ai vraiment envie de vivre l'expérience, d'oser communiquer, d'oser me filmer comme ça, sans forcément avoir préparé au départ quelque chose. Si ce n'est que de vivre l'expérience que: «Élise, on ne va pas mourir si on s'exprime. On ne va pas mourir si on s'exprime à travers Élise». Parce que ce que j'observe, c'est que j'ai toujours été une personne de collectif. C'est-à-dire qu'avant j'étais basketteuse, bah, Élise, elle fait partie du collectif, elle fait partie de l'équipe. Puis moi, heu, quand j'étais en sport-études basket, souvent quand, en équipe d'Alsace, on avait des maximes. Notre entraîneur avait été pas mal de je pense de valeurs aussi, tu sais, il s'intéresse aussi à l'humain sans doute, faudrait que j'aille vérifier avec lui aujourd'hui, ce qui l'a amené à nous, donner des maximes. Mais il y en a une finalement, tu sais, qui vit en moi depuis quelques années, qui dit, «Il n'y a pas le mot "je" dans le mot "équipe"». Ben moi je crois, tu sais, il y a une partie de moi où, bah, oui, tu sais, on est dans le collectif, on se fond dans le collectif. Mais je peux voir que, tu sais, quelque part, aujourd'hui, cette maxime, quelque part, m'empêche d'être «je». Parce qu'aujourd'hui, je suis au sein de l'école Écoute ton corps, je fais partie de ce collectif. Après, je suis travailleuse indépendante, hein, mais je fais partie de ce collectif et je vois qu'il y a une part de moi, tu sais, qui m'empêche de communiquer parce que c'est comme si le «je» ne pouvait pas exister. Puis, ce que je trouve génial, c'est que j'avais pas du tout prévu de parler de ça dans cette vidéo. Au départ, moi, je me suis dit: «Tiens, l'école a créé un dictionnaire, dictionnaire du bien-être». Et ça fait quelque temps que j'ai contacté, Jean-Pierre qui est, le responsable, le patron, hein, des éditions des écoles Écoute ton corps et j'ai dit: «Jean-Pierre, moi aujourd'hui j'ai envie de communiquer, mais comme je ne sais pas encore quoi raconter et que je suis vraiment, hem, tu sais, je vis absolument l'enseignement de l'école Écoute ton corps», je me suis dit: «Mais pourquoi pas finalement m'appuyer sur tu sais, des éléments concrets de l'école, des choses qui existent déjà». Et dans ce dictionnaire, il y a tout un tas de définitions justement que je vais mettre en avant dans les prochaines vidéos. Mais là, j'ai envie de me laisser aller dans la spontanéité du sujet qui a émergé parce que je veux apprendre
à être «je». C'est-à-dire, je veux apprendre à: «Oui, Élise, tu es une personne de collectif. Oui, Élise, heu, l'équipe existe, mais il y a un «je» dans le collectif. Je suis dans le collectif. Je suis une part du collectif et j'ai envie de faire ma part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux vraiment, moi, apprendre, puis ça va se faire au fur et à mesure de ces vidéos et c'est vrai que quelque part, je me mets un peu à poil en faisant ça, hem, mais j'ai envie d'aller, tu sais, d'honorer aujourd'hui cet élan qui m'amène à le faire. Hem je veux être Élise et Élise, tu sais, Élise, elle est pas mieux que quelqu'un d'autre, puis elle est pas moins bien que quelqu'un d'autre. Élise, elle a vécu des expériences, puis Élise, tu sais, si, elle a quelque chose à dire, en fait. Mais ça se peut que ça vous intéresse pas, ce que je dise. Tu sais, ça, je dois aussi, hem, être prête à recevoir des critiques, à recevoir, tu sais, des avis contraires, à recevoir des personnes qui me disent: «Tu sais, mais je m'en fous». Puis tu auras bien raison de t'en foutre de ce que je dis. Mais ça se peut. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, puis c'est justement, à ces personnes aujourd'hui que je m'adresse, des personnes que je reçois en séance, à la fois individuelle, que je reçois en atelier, qui font des commentaires suite à mes podcasts, les podcasts de l'école Écoute ton corps. Et qui, en fait, c'est cette spontanéité, non, cette spontanéité leur fait du bien. Hem, Tu sais, je me dis: «C'est déjà un premier bon départ», cette première vidéo, où je me suis laissée inspirer par et il n'y a pas le mot «je» dans le mot «équipe» et justement, c'est une croyance que j'ai entretenue depuis des années et aujourd'hui, cette croyance, je veux aller à la revisiter. Il y a le mot «je» dans le mot «équipe». C'est chaque «je» de l'équipe qui constitue l'équipe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la joie d'être, responsable, de l'équipe des animateurs de 3 heures, de l'école Écoute ton corps et c'est justement l'invitation, je trouve, du moment. C'est que chaque personne, oui, on a reçu un enseignement, puis c'est celui auquel on croit, c'est celui qui a changé notre vie, c'est l'enseignement de l'école Écoute ton corps. C'est les enseignements de Lise Bourbeau. Mais c'est à travers nos oreilles, à travers nos cellules, à travers nous, en fait, que cet enseignement prend vie. Donc je nous invite tous, tu sais, à honorer ce jeu au sein de l'équipe, à être pleinement vous. Puis moi, à travers cette vidéo, tu sais, j'expérimente justement le fait de me donner le droit d'être Élise. Puis Élise, c'est celle que vous avez entendue aujourd'hui et je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui se dit: «Tu sais, mais est-ce que je vais oser la poster cette vidéo?» Et là, je sens en moi, tu sais, ma part adulte, ma part mature qui dit: «Ouais, tu sais, cette vidéo, on va la poster parce que ça va être la première de plusieurs autres». Puis normalement, tu sais, si mon idée se poursuit comme ça, je vais tirer au sort, tu sais, chaque jour ou pas chaque jour, j'en sais rien encore, tu sais, des définitions du dictionnaire du bien-être. C'est le dictionnaire qu'a écrit Lise Bourbeau, puis c'est édité par les éditions Écoute encore. Merci à Jean-Pierre, d'ailleurs, de me faire confiance en me donnant l'autorisation d'utiliser cet outil pour vous le partager. Je vais rester avec ça. En tout cas, tu sais, je peux constater que, Élise, tu n'es pas morte. On verra après la publication, parce que ça, je vais le faire tout de suite.